Ce soir, je vais vous apporter la parole sur bâtir une église solide. C'est-tu important d'avoir une église solide? Comment est-ce qu'on bâtit une église solide? Avec de vrais serviteurs qui vont construire une vraie église avec de vrais croyants. Alléluia. Correct? Amen. Béni soit Dieu. S'il vous plaît, allez dans 1 Corinthiens, le 4e chapitre. Vous allez comprendre pourquoi que je prêche comme ça. Il y a des gens qui aiment pas trop tout le temps m'entendre prêcher parce qu'ils trouvent que je passe le bulldozer. Fait que, mais vous allez comprendre. Amen. 1 Corinthiens, 4e chapitre. Dans le chapitre 3, ça nous dit au verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Amen. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Le champ de Dieu, bien, c'est tout le monde sur cette terre. Et l'édifice de Dieu, bien, c'est les croyants qui forment l'Église universelle du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les croyants. Seulement les croyants nés de nouveau. Il y a gros des chrétiens, mais ils ne sont pas tous nés de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Être un chrétien né de nouveau, c'est ça qui est important là. 1 Corinthiens, 4e chapitre, commençons au verset 1er. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. C'est-tu correct ça? Et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Dispensateur de la parole de Dieu, et il doit être trouvé fidèle. Et l'apôtre Paul continue, il dit, « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. » Amen. En d'autres mots, l'apôtre Paul disait, « Qu'est-ce que tu penses de moi et de ma façon de faire? » Je n'y tiens pas vraiment compte de ça. OK? Puis, ça m'importe fort peu également par un tribunal humain. Ma conscience me témoigne que je suis correct. L'idée est-tu bonne? Amen. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Quand tout est fait et dit, avec votre vie et ma vie, ce n'est pas vos amis, votre famille, votre femme, votre mari, vos voisins, votre patron au travail qui va avoir le dernier mot à dire. Ça nous dit, c'est le Seigneur. Amen. Moi, je sers le Seigneur. Après, je vous sers. Amen. 1 Thessaloniciens. Allez voir cela. Premier Thessaloniciens, premier chapitre. Ici, c'est des croyants que l'apôtre Paul a gagnés au Seigneur. Puis, c'était des gens très sérieux dans leur marche avec Dieu. Et on voit une qualité de vie dans ces gens-là. L'apôtre Paul, il dit, commençons au verset 2, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons
frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. L'apôtre Paul priait pour ces gens-là qui étaient des nouveaux croyants. Et ça nous dit que ces nouveaux croyants-là, il y avait de belles qualités dans leur vie, qu'ils avaient une fermeté dans leur espérance dans le Seigneur Jésus-Christ. C'était des gens qui ont parti du bon pied. Des gens qui ont mis leur confiance en Jésus qui est notre grand rocher et qui est le fondement de notre foi. Et l'apôtre Paul priait pour ces gens, et c'était des gens qui avaient de l'amour. Et la manière que Paul les a approchés comme serviteurs de Dieu, il les a approchés avec le message, avec la parole. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Qu'est-ce qui est très important pour un pasteur et un serviteur de Dieu, un évangéliste, un prophète, un apôtre, un docteur? C'est que nous soyons un avec la parole de Dieu. Et même Jésus est la parole faite chair. Et la Bible nous dit, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Ça, il y en a trop. Trop de paroles seulement. Amen. Il y en a gros. La majorité des églises, c'est la parole seulement. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Le diable met dans la tête de beaucoup de personnes, des prêcheurs, si tu sers Dieu avec la puissance du Saint-Esprit, tu vas faire peur au monde. Ils ne reviendront plus à l'Église. Tu vas les perdre. Qu'est-ce qu'on veut? On veut-tu une Église remplie d'incroyants qui ne marchent pas avec Dieu puis qui vivent dans l'impudicité? Ou on veut une Église de gens, des saints, qui marchent avec Dieu et qui aiment Dieu et qui sont un bon reflet de Jésus à l'extérieur de la bâtisse? On aime mieux la deuxième catégorie, hein? Amen. Et l'apôtre Paul, il ne faisait pas juste parler de Jésus, mais les paroles qu'il disait étaient imprégnées de la présence du Saint-Esprit. Et quand la parole est imprégnée de la présence du Saint-Esprit, paf! Hey, elle va toucher le cœur des gens à l'intérieur. Continuez à m'écouter, c'est bon. Hey. Et c'est là que la conviction du Saint-Esprit vient. La conviction du Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu qui vient dans la vie d'un individu, peu importe qui n'est pas sauvé, et même les croyants, et elle va démontrer qu'ils ont besoin de Jésus, qu'ils ont besoin d'un sauveur. Ce n'est pas un défaut. C'est un défaut pour avoir la conviction dans la réunion. La Bible elle nous dit que les pécheurs ne peuvent résister dans l'assemblée des justes. Si les incroyants viennent à l'Église et disent c'est pareil comme ma religion, il manque de la puissance parmi les croyants nés de nouveau. Amen. Mais quand ils disent je ne vais plus là, c'est comme si le pasteur parle à moi devant tout le monde. Ah ben là, c'est correct. Amen. Je connais un homme, un prêcheur. Il ne connaissait pas Jésus encore. Puis quelqu'un l'a emmené à entendre
un prêcheur sous un chapiteau. Et le prêcheur prêchait, puis le nouveau qui était là, il dit, m'a parlé à mon cousin, m'a dit qu'il a tout raconté ma vie à lui, là. Il n'était pas content. C'est pas que le pasteur connaissait la vie de la personne, c'est le Saint-Esprit qui parlait à travers du serviteur de Dieu. Tu correct, ça? Amen, amen. Pas en parole seulement, mais avec puissance. La conviction du Saint-Esprit. Eh oui, c'est arrivé ça, au jour de la Pentecôte. Allez voir, s'il vous plaît, dans Acte 2e chapitre. Peut-être à commencer au premier chapitre, là. C'est un bon message. Moi, ça me bénit, là. Amen. Acte 2. La présence du Saint-Esprit est venue. Ils ont été immergés dans la présence du Saint-Esprit. Amen. C'est ça qu'on a besoin. Pas juste le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous. Amen. À soir, j'ai mis mon veston. Il n'est pas mis à l'intérieur, il est mis à l'extérieur. Le Saint-Esprit en nous apporte la vie de Jésus dans notre vie. Et la puissance du Saint-Esprit sur nous, c'est l'action de Jésus à travers nous dans la vie des autres. Amen. Et l'apôtre Pierre, bien, c'était comme un vent impétueux, ça nous dit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Les gens sont venus. Ah oui. Ça, c'est bon quand les gens viennent parce qu'il y a trop de bruit dans l'église. Quand j'étais jeune, on avait été au Parlement d'Ottawa avec l'école. Et la maîtresse avait dit, dans la salle pour la salle des communes, vous ne menez pas de bruit, vous faites semblant que vous êtes à l'église. L'église devrait être l'endroit la plus joyeuse, parmi une des endroits plus bruyants de toute la ville. Parce que ce sont des enfants de Dieu, nés de nouveau, heureux d'être pardonnés de leurs péchés et en route pour le ciel et qui ont commencé une vie nouvelle avec Jésus. Alléluia! Quelqu'un dernièrement m'a parlé. Elle a dit, la première fois que j'ai été dans votre église, elle a dit, j'ai remarqué qu'il y avait de la joie. Elle dit, on ne voit pas ça là, souvent, mais là, les gens étaient contents. Amen. C'est normal qu'on ait de la joie à l'église, hein? Elle dit, d'habitude, on va à l'église, disons, des fois, parce que c'est le dimanche. Amen. Venez pas lundi, je n'y serai pas, mais venez dimanche. Mais apportez vos souliers de danse. Amen. Les gens sont venus à cause du bruit qu'ils ont entendu. Et l'apôtre Pierre, bien lui, il leur a parlé qui était Jésus. Mais c'était pas des paroles vides, des paroles mortes. C'était des paroles comme l'apôtre Paul a parlé, avec, pas en parole seulement, mais avec l'Esprit Saint. Et Pierre a dit, en parlant de Jésus, au verset 23, acte 2, « Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Donc, les gens qui ont crucifié Jésus étaient là, à l'extérieur, lorsque la présence du Saint-Esprit est venue, et l'apôtre Pierre leur a dit, « Vous avez crucifié Jésus. »
C'est vous autres qui avez fait ça. Hey, je me sens condamné. Pointe-moi pas du doigt comme ça. Je ressens pas d'amour. Tabarouette, toi là. Quand on a de l'amour, on va dire la vérité aux gens afin qu'ils se convertissent à Jésus. Et Pierre continue au verset 33. J'ai sauté plusieurs textes. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'attendez. Et dans le verset 37, ça nous dit, après avoir attendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Amen. Voyez-vous, ce n'est pas des paroles vides, là. Ils ont eu leur cœur touché. Et là, ils se sont questionnés. Hey, on est mal arrangé. On a crucifié le Messie, celui que Dieu a envoyé pour nous sauver. Hey, on a un sérieux problème entre les mains. Qu'est-ce qu'on doit faire? Amen. Ça, c'est une bonne question, ça. Quand on vient à l'église, salut et délivrance, puis qu'on est dérangé, puis qu'on trouve que le pasteur est trop straight, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour régler le cas? Ce n'est pas le pasteur qui est le problème, là. C'est la parole, là, qu'on apporte. Amen. Ils étaient sous la conviction du Saint-Esprit. Et Pierre leur a répondu, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Repentez-vous. Amen. C'est ça qu'on a besoin, d'avoir des messages remplis de la présence de Dieu qui vont faire que les pécheurs, amen, vont vouloir se repentir de leurs péchés s'ils n'ont pas le cœur trop dur. S'ils ont le cœur dur, bien, ils vont sortir, puis ils vont dire, ça ne m'intéresse pas, c'est trop difficile pour ma vie, je ne suis pas rendu là, puis je ne sais pas le genre de vie que je veux. Ça, c'est de leurs affaires, là. Hein? Jésus sauve ceux qui veulent être sauvés. Amen. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. La parole était apportée, remplie de la présence miraculeuse, dynamisme, puissance. Quand le Saint-Esprit vient en nous, c'est tellement puissant. La Bible nous dit, je vais ôter de leur corps le cœur de pierre et je vais le remplacer par un cœur de chair. Seulement la présence de Dieu est capable de faire cela. Amen. Seulement. C'est Dieu d'abord qui dit qu'il va le faire, là. Et comment est-ce que Paul parlait? Comment est-ce qu'il communiquait avec eux? Entre les cas, monsieur, tu sais, je t'ai regardé vivre, puis tu es pas mal une bonne personne, hein? Tu m'as aidé à faire la tente, là, puis j'ai été vraiment touché, tu sais, tu es allé en ville, puis j'avais besoin d'aiguilles, tu es allé, puis t'es quoi, que le bon Dieu te le rende, là. Si tu as le goût à soir, tu viendras entendre la parole que je vais emmener, là, puis moi, je t'aime, hein? Il n'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Ça, c'est la méthode mondaine. La méthode divine. Et avec une pleine persuasion. Monsieur, tu as vraiment un beau cœur de serviteur. Tu m'as aidé pour construire la tente. Tu es allé en ville chercher les aiguilles que j'avais besoin. C'est un exemple que je donne parce que Paul était un faiseur de tente. Mais tu as besoin de Jésus. Pareil comme moi que j'avais besoin de Jésus. Et pour l'avoir, il faut que tu passes par la repentance comme moi j'ai fait. Moi, j'ai eu une rencontre bouleversante avec Jésus. Je suis tombé en bas de la monture. Il m'a dit, il faut que tu tombes en bas de ta religion et que tu rencontres Jésus dans le terre à terre et ta vie va être complètement changée. Est-ce que ça t'intéresse? C'est correct, ça? Avec persuasion. Persuasion, ça veut dire avec conviction. Tous les prêcheurs de l'Évangile devraient prêcher avec conviction et avec une persuasion. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Amen.
C'est le plus grand message que l'univers est capable d'entendre. Amen. Ma femme, dernièrement, m'a dit, quand tu prêches, là, perds pas l'excitation. Perds pas la conviction. Perds pas la passion aussi. Fait que j'écoute ma femme. C'est correct jusque-là, hein? Ça va, là? On a fait des bons hamburgers aussi, là. Je vous l'ai dit. Ce que j'étais rendu, là. Amen, amen. Ah oui. La parole, la conviction du Saint-Esprit. La parole est un miroir. Elle montre qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Vous pouvez regarder chez vous, vous pouvez l'écrire. Vous pourrez aller voir dans Éphésiens 2, 1 à 5 et Colossiens 3, 1 à 14. Il prêchait avec une pleine persuasion. Et ces gens de Thessalonique, ils n'ont pas boqué, ils n'ont pas dit « Garde ta religion, ça ne m'intéresse pas, moi je suis juif, puis je suis la loi de Moïse, moi, puis je suis né comme ça, puis m'a mourir comme ça. » Non! Ils étaient ouverts. Il faut être ouvert à Jésus. Ils étaient réceptifs à la parole. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé une fois né de Dieu? Regardez au verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. C'est-tu beau, ça? Ils ont pris leur nouveau pasteur, l'apôtre Paul, comme un exemple de vie. Amen. Quelqu'un dit, on va mettre une caméra, voir comment est-ce que tu es. Quand je suis avec 12, puis quand je suis tout seul, c'est pareil. Amen. C'est ça. Ils étaient imitateurs de leur pasteur. C'est beau ça, hein? Ils avaient un cœur tendre. Ils étaient en amour avec Jésus. Puis c'était nouveau. Puis ils ne savaient pas leur comportement, comment leur comportement devait être. Donc, ils ont pris leur pasteur, l'apôtre Paul, comme exemple. Amen. Merci Dieu. Si vous voulez, vous pouvez me prendre comme exemple. Pas parfait, mais je suis sincère, par exemple. Amen. Bien, c'est normal hein, que je sois votre exemple. Étant sur la plateforme, étant un pasteur, j'ai un modèle à donner aux gens. Hein? Même les incroyants, même la police. Amen. J'ai un modèle partout à donner, moi. Ah oui, partout. Dernièrement, j'étais avec quelqu'un, la personne, un ambulancier. J'ai eu un accident de moto et l'ambulance est venue me chercher. Puis l'ambulancier dit, ton visage me dit de quoi? Fait que je lui ai dit, on fait des festivals gospel, puis on met des posters dans la ville. Il dit, peut-être là. Je n'ai pas parlé de la fin de semaine du 11 mars, là, quand ils m'ont passé à la TV. Je pense que c'est là qu'il m'a vu. Amen. Ils étaient des imitateurs de l'apôtre Paul et en étant imitateurs de leur pasteur, ils étaient imitateurs du Seigneur, ça nous dit au verset 6. En recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. J'étais à nouveau sauvé, puis je témoignais, puis une personne me persécutait, puis elle n'aimait pas ça, puis j'étais dérangé parce que je voulais bien faire. Et ma mère sort.
Elle dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Hey, j'ai dit, c'est écrit ça. Ben oui, c'est écrit ça. Amen. Ils ont reçu la parole de Dieu avec des tribulations. Les tribulations fait que tu es sincère ou tu ne l'es pas. Eux, ils étaient sincères. Quand tout est fait et dit, comme je l'ai dit, c'était avec le Seigneur à la fin de notre vie. Aucun parti politique avec Jésus. Amen. Ah oui, c'est bon, là, ce bout-là aussi, là. Avec la joie du Saint-Esprit. Ils étaient troublés, dérangés, mais ils avaient la joie du Saint-Esprit en eux. Amen. Alléluia. Quand tu as Jésus dans ta vie, là, tu vas avoir la joie par le Saint-Esprit parce que Jésus va vivre à l'intérieur de toi par le Saint-Esprit. Amen. Mais quand tu n'as pas Jésus, tu l'as rien que dans la tête, tu n'as pas la joie du Saint-Esprit en toi, là. Amen. Il faut l'avoir à l'intérieur de nous, pas juste dans la tête, là. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Cette Église-là de nouveaux croyants était pareille comme l'Église Salut et Délivrance, gloire à Dieu. Ils passaient à l'extérieur de leur mur et ils évangélisaient à l'extérieur de leur mur. Correct, ça? Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Alléluia! C'est correct, ça, qu'on évangélise à l'extérieur des murs, là. C'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu, là. Car on rend compte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Quand tu es né de Dieu, là, vraiment, là, quand tu as compris, quand tu n'as pas compris, là, ça va être un combat, ça va être une adversité, ça va être une indécision, tu vas te questionner encore, tu vas vouloir garder les idoles, les choses qui déplaisent à Dieu dans ta vie, tu vas vouloir les garder, tu es indécis. Mais quand la lumière a brillé et que le voile est enlevé et que Jésus est entré dans ton cœur et tu as connu qui est Jésus, alléluia, tu vas dire ce Dieu est mort là, paf, ah ouais, on met ça à la poubelle. En abandonnant les idoles, même si ça vient de ta grand-mère. On n'aille pas ta grand-mère, là. Mais il ne faut pas avoir d'idole devant Dieu. Amen? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. On sert Dieu, on ne sert plus les idoles. Et pour atteindre et attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous a délivrés de la colère à venir. OK. Chapitre 2. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. L'apôtre Paul a délivré une femme des mauvais esprits et il s'est retrouvé en prison avec son co-ouvrier, le prophète Silas. Eh oui, au lieu d'avoir une plaque d'honneur, ils ont été battus, maltraités. Ah oui. Mais à travers l'adversité, 2 bâtons de dynamite pour faire éclater la prison puis faire tomber les chaînes. La prière et la louange. Alléluia. Oh Dieu, délivre-nous, libère-nous. Fais un miracle, interviens dans notre vie. On est tellement bénis de te connaître, Dieu. Alléluia. On souffre pour le Seigneur, pour l'Évangile. Gloire à toi, Seigneur Jésus. On est tellement bénis de te servir et on va continuer à le faire. Et Dieu y attendait cela.
Il a quitté le ciel, puis il est descendu dans la prison. Et les portes de la prison s'est ouverte. Amen. Paul et Silas, l'apôtre et le prophète ont été libérés, ainsi que les autres personnes. Amen. Merci Dieu. Et là, bien, ils sont partis de là. Ils n'ont pas accroché leur Bible, là. Ils n'ont pas dit, pas mal dur, Seigneur, là, puis m'attendant pas à ça, avoir pensé, là, puis non. On va continuer à servir Dieu. Dieu a fait un miracle, plus qu'un miracle. Il a sauvé le geôlier et sa famille, puis, amen, ils ont été baptisés. Merci Dieu, ça a mis du gaz sur le feu de Paul et de Silas. Amen. Ils sont partis, puis ils ont continué à annoncer la parole de Dieu. Ça, tu fais ça rien que quand tu es sauvé. Quand tu n'es pas sauvé, tu vas vouloir être sauvé. Pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Amen. Car notre prédication ne repose pas sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Bon, notre adversité qu'on a vécue pour avoir délivré la femme des mauvais esprits, là, au lieu de nous motiver d'abandonner, de servir Dieu, ça a été un très grand encouragement pour nous. Parce qu'on a passé à travers la tempête, mais on a vu Dieu nous délivrer de la tempête. Alléluia. Amen. Et on est tellement heureux, tellement content de servir le Dieu vivant et vrai. Eh oui. On s'est rendu chez vous, et quand on vous a parlé de la part de Dieu, on ne vous a pas parlé de l'erreur, ni avec des motifs impurs, ni avec une pensée de fraude. On n'a pas voulu vous tendre un piège et vous faire tomber dedans et vous avoir, amen, et tomber maître de votre vie. Ce n'était pas notre intention. On est des serviteurs de Dieu. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Donc c'est ça. Un pasteur qui ne vous dérange pas, bien, il devrait vous déranger à quelque part. Amen. Selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Amen. Moi, je tiens le micro parce que Dieu m'a trouvé digne de me confier l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? C'est le message de l'amour de Dieu pour arracher les âmes des griffes du diable, de la voie du chemin large, de la voie de la perdition, de l'enfer, de la géhenne. C'est un privilège pour moi de tenir le message, de tenir plutôt le micro et annoncer le message de l'Évangile, de la part de Dieu. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Et l'apôtre Paul, amen, il se trouvait honoré de faire cela et il ne voulait pas déplaire à son patron. Il ne voulait pas déplaire à Dieu. Il a dit, on ne parle pas comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Amen. Le monsieur, l'exemple tantôt, qui a aidé à construire la tente avec l'apôtre Paul. OK? Paul lui a dit, il faut que tu te repentes de tes péchés. Tu es un bon gars, mais tu n'es pas assez bon. Il faut que tu te repentes de tes péchés. Quitter pour me juger. Ah, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Fait que c'est ça qu'on a besoin. On a besoin des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, qui vont parler aux gens, qui vont donner le message de Dieu. J'avais un petit gars qui nous livrait la Voix de l'Est déjà. Il ne changeait pas le contenu de la Voix de l'Est, lui. Il nous apportait le journal tel qu'il était imprimé. Et c'est ça, les serviteurs de Dieu, on n'est pas là pour changer le contenu de la Bible, on est là pour transmettre le message de Dieu. Ça dérange pas. C'est ça l'affaire. Amen. Et on ne fait pas ça méchamment non plus. Là. On apporte la parole. Amen. Et c'est Dieu qui sonde nos cœurs. Et Paul continue. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez,
Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. On n'a pas essayé de vous séduire avec de belles paroles, puis vous laissant à croire que vous êtes correct dans votre péché, dans votre désobéissance, dans votre façon de vivre impudique, menteur, voleur et quel que soit. Amen. On t'apporte le message pour que tu te repentes et que tu marches sur le chemin étroit et que tu passes par Jésus seul qui est la porte. OK? On fait ça parce qu'on t'aime, on t'avertit, on veut te voir avec nous au ciel. Et en passant, notre motif pour prêcher la parole de Dieu, ce n'était pas pour se mettre riche. OK? Ce n'était pas la cupidité à l'intérieur de nous, là. Non. On est là pour être des témoins de Dieu. Amen. Et quand on ramasse des offrandes ici à l'Église, là, et dans quelle que soit l'Église, OK, comment vous parlez de la mienne, là? OK? C'est pas par cupidité. C'est pour servir Dieu. On a des responsabilités. Et c'est correct de faire cela. Amen. Je continue. Qu'est-ce que Paul a dit? Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. OK, on n'est pas venu, puis on n'a pas essayé d'avoir des tapes dans le dos, puis se faire dire que oh, vous êtes des bons serviteurs, des bons prêcheurs. On n'a pas recherché la gloire de l'homme. C'est des pensées mondaines, ça. Amen? La cupidité, la gloire de l'homme, des paroles flatteuses, OK? Et Paul, il continue, là, je vais rapidement. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. C'était des nouveaux croyants. Et oui. Et ils commençaient dans la foi, puis ils n'étaient pas comme la majorité, sinon tous ici à soir, amen, avec un fondement de la foi solide de la parole de Dieu. Et donc, Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supporté la faiblesse de ces nouveaux croyants-là. Ces gens-là n'étaient pas tous au courant comment ce que le ministère fonctionnait. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, puis il s'est trouvé du travail. Et il travaillait, puis il annonçait l'Évangile, s'attendant que, amen, qu'ils vont maturer, qu'ils vont grandir dans la foi, qu'ils vont prendre leurs responsabilités. Amen. Et ça, c'est pas mauvais non plus. Bien que la parole de Dieu nous dit, celui qui prêche l'Évangile doit vivre de l'Évangile. Amen. Et l'apôtre Paul faisait des temps. Et des fois, bien, il y a des façons qu'on doit faire pour être capable de combler les fins de mois pour les prêcheurs quand ils en ont besoin. En terminant, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Un vrai serviteur de Dieu, il a une conduite de sainteté. S'il dit non, c'est non. S'il dit oui, c'est oui. Il n'est pas un menteur. Quelqu'un qui marche dans la vérité. Amen. Et une vie qui est juste. Une vie pareille à l'intérieur de l'Église comme à l'extérieur de l'Église. Et ça nous dit irréprochable. Il faut faire très attention. Et c'est ça. Je suis le modèle du troupeau. Je suis le modèle d'un représentant de Jésus. Et dans la mesure du possible, il faut que j'aie une vie irréprochable pour plaire à Dieu. Et les serviteurs de Dieu, c'est quelques-uns des critères. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ça le fait une Église solide. Une Église qui a évangélisé et ça fait des croyants sérieux. Amen. Donc, c'est ça qu'on a besoin. L'Évangile qui soit prêché sans parole flatteuse, dans l'amour de Dieu, afin que les gens se repentent de leurs péchés, qu'ils s'engagent avec Dieu et qu'ils marchent dans la volonté de Dieu. Et le peuple de Dieu dit? Amen. Levez-vous, s'il vous plaît.